Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans un nouveau coup critique avec Raph, Oui. qui va bien je suppose. Eh bien, bonsoir, ça va ? Ça va super bien moi de mon côté parce qu'on va parler aujourd'hui d'un chef-d'œuvre télévisuel, à savoir Star Wars The Bad Batch. Voilà, alors Star Wars The Bad Batch, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. C'est une série d'animation en 3D américaine créée par ce brave Dave Filoni et diffusée le 4 mai 2021 sur Disney+. Voilà, c'est un peu un spin-off de The Clone Wars, puisque la Bad Batch, c'est un escadron d'élite composé de 5 soldats, Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech et Echo, qu'on a aperçu dans 1 ou 2, je crois, épisodes de la dernière saison de The Clone Wars. Plus, je crois qu'il y en a 3, ouais, peut-être 3 ou 4. 3 ouais. ou 4. Et visiblement, ils ont suffisamment bien plu pour qu'ils aient droit à leur propre série animée qui se passe juste après The Clone Wars. Voilà. Bon, je propose qu'on passe à une partie no spoil, comme d'habitude. Oui. Alors, t'as aimé Bad Batch? Alors, depuis, j'ai l'impression que Disney a racheté un peu la franchise. On va de surprise en déception, puis de surprise, et puis c'est de yo-yo, nouveau de quoi. déception, quoi. C'est compliqué. Après, Rebels, si tu le mets par rapport à Clone Wars, effectivement, c'est une déception. Parce que du coup, il y a des choses qui étaient sympas. Le premier épisode était très sympa. Malheureusement, comme beaucoup de séries animées faites par Disney, notamment, on a des fillers qui sont beaucoup trop nombreux. Je me permets de te couper parce que là, je crois que ta langue a fourché, un lapsus peut-être assez révélateur. Tu as dit Rebels est une déception vis-à-vis de The Clone Wars. Et je pense que tu veux dire Bad Batch est une déception vis-à-vis de The Clone Wars. Oui, pardon. Non, mais parce qu'en fait, oui. On va recouper, on va le faire. On va le refaire parce qu'en plus, c'est même pas vrai. J'ai bien aimé Rebels est très sympa. Peut-être les premières saisons, mais de manière générale, c'est ouais. ça le problème. Mais je pense qu'on en parlera peut-être plus tard. Souvent, ce que fait Disney, c'est qu'à chaque fois qu'il crée une série, un film, une nouvelle saga, une nouvelle trilogie de films, par exemple, on se centralise sur, et il faut voir l'œil du commerçant derrière, sur une nouvelle génération potentielle de fans. Ce qui veut dire que on sera sur des gens qui sont relativement jeunes. Et donc, quand Clone Wars est sorti, en 2009, nous étions relativement jeunes déjà nous-mêmes, mais ça visait encore la génération d'avant nous. Et la fin de Clone Wars a touché les personnes qui avaient la vingtaine, et donc du coup les sujets étaient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombres. Et là on a l'impression de retourner avec Rebels sur une série destinée à des personnes qui ont 15 ans, ce qui en soi est le but faire valoir de Disney. Enfin, le faire valoir, c'est de faire rêver les gens et d'aller encore plus loin. Mais j'étais un peu déçu, en fait, c'est compliqué parce que ça touche un peu la guerre des clones. Et la guerre des clones, pour moi, j'avais un très grand espoir et sans doute des idées qui vont venir au fur et à mesure du temps pour délier toute une histoire que pour moi je m'étais fait en tête. Bien sûr. Là il va se passer ça il va se passer ceci, et comme ceci avançait pour dénouer un petit peu la trilogie d'après, celle des années 70. Mais bon. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je dirais même plus loin en fait. J'ai vraiment pas aimé. Enfin, je veux dire, chez vous, si vous avez envie de regarder Bad Batch parce que vous avez envie d'en savoir plus sur comment s'appelle l'univers de Star Wars, franchement, je peux même vous citer les épisodes que vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder le premier, la Clone Force 99. Vous pouvez regarder, je sais plus lequel, mais il y en a un avec Rex, ça doit être Mission Sauvetage, je pense. Et après, vous pouvez regarder Retour sur Kamino et La Perte sur Kamino, le reste. Et je pense, si peut-être. Devil's Dell et Rescue on Rylot, le 11 et le 12, qui sont intéressants vis-à-vis de si vous avez aimé Rebels ou pas. Mais sinon, le reste ne sert à rien, mais à rien du tout. Et moi, à mon sens, c'est dramatique, quoi. Enfin, je veux dire, on te fait une série qui se veut clairement. En fait, tu dis qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, le but de Disney, c'est de créer une série pour les jeunes, pour les nouvelles générations, etc. Et effectivement, donc, The Clone Wars, t'as une nouvelle héroïne qui a 15 ans, etc. Donc tu la suis. Rebels, pareil, un nouveau héros, il a 12-13 ans, tu le suis. Et en fait, Bad Batch, pour moi, ça aurait pas dû être une série pour gosses. C'est la suite directe de The Clone Wars.
la saison 7 de The Clone Wars, les 3 derniers épisodes, ils sont très adultes, très matures. Et là, tu reviens à un truc bateau. Enfin, je vais vous lire le scénario, hein, vous allez voir, hein, je vais vous le lire. En gros, voilà, peu de temps après la guerre des clones, qui a vu quand même l'extermination de l'Ordre Jedi et l'avènement de l'Empire Galactique, l'amiral Tarkin décide d'éliminer les clones, en gros se débarrasser de petit à petit. Et la Bad Batch va donc s'évader pour éviter de rejoindre cet Empire Galactique. Et du coup, recherchés par l'Empire, ils entreprennent des missions de mercenaires tout en luttant pour survivre et trouver un nouveau but à leur existence, sachant qu'ils ont emporté avec eux une jeune clone du nom de Omega. Et en fait, c'est un mix entre The Mandalorian et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et franchement, c'est... Voilà. C'était poussif dans le scénario, parce que du coup, on parle toujours de la même chose. On parle d'un enfant qui va être le centre, tout comme Mandalorian. Tout comme The Mandalorian. Et en soi, le Mandalorian, c'était assez nouveau dans l'idée où c'est un enfant, du coup, de la race de Yoda, qui du coup a une 50aine d'années et qui est protégé par un chasseur de primes qui est mandalorien. Ouais. C'est assez cool. Le pitch était assez cool. Le problème là, c'est qu'on est sur un pitch qui est similaire, c'est qu'on a une enfant de 15 ans qui est récupérée par non pas des mandaloriens, mais en fait clones. un peu parce que du coup les clones sont techniquement génétiquement descendants de mandaloriens par Django. Ouais. Quoique quand on regarde certains personnages durant toute la série, on peut en douter. Mais mais je suis d'accord pour dire que c'était une faiblesse un peu scénaristique. C'est ça. Le premier épisode avait bien lancé la machine. Ouais. Et malheureusement le reste n'a pas suivi, tout à fait. Alors avant qu'on passe à la partie avec spoil, je vais quand même dire quelques petits trucs positifs. Tu diras si t'es d'accord avec moi. Je trouve que visuellement ça claque sa race. Oui, l'animation est très jolie. L'animation est très jolie. C'est d'autant plus dommage du coup parce que l'animation est vraiment 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 très très belle. Je pense qu'ils n'ont jamais été autant au point que ça en termes d'animation chez Disney, Star Wars. Donc voilà, mais en fait c'est le seul point positif que j'ai. Si, la musique est sympa aussi. Bien que le thème de la Bad Batch résonne au premier épisode et résonne au dernier seulement. Oui. C'est le côté dommageable, c'est-à-dire qu'on a une bonne musique, mais on l'utilise pas, mais en même temps on va pas l'utiliser non plus tous les épisodes, ça peut se comprendre. Ouais. Non, la musique est bien et l'animation aussi. En fait, ce qui pêche, ce qu'on dit surtout, c'est le scénar. C'est le scénar. Voilà. Et je te propose qu'on passe à la partie avec spoil, donc vous le savez, si vous voulez pas en savoir plus et que vous voulez voir Bad Batch, allez le voir et revenez pour défoncer la série avec nous. C'est parti. Je suis vraiment désolé, mais Bad Batch c'est vraiment pas bon quoi. Enfin, que ce soit les personnages qui sont exploités très mal. On peut faire par personnage. Tiens, je les ai sous les yeux. Hunter, vas-y. Je sais que tu détestes Hunter, donc. Alors. Pour moi, le problème que j'ai avec Hunter, c'est qu'il me fait beaucoup trop penser à Sylvester Stallone dans ses mimiques. C'est un Rambo. Et il est grimé comme Rambo. Il est grimé comme Rambo. On a l'impression qu'on n'a absolument pas recherché à faire un personnage. Au pire, ça aurait été un clin d'œil pendant le Clone Wars, ça aurait été marrant. Ouais, voilà, c'est ça. C'était marrant jusqu'à la série, quoi. Mais la série, en fait, c'est d'autant plus dommage parce que si on veut pousser le personnage au plus loin, on le fait vraiment en badass, etc. Et là, le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est un père qui est dépassé par son enfant. Ouais. Il sait pas quoi faire. Un père d'ailleurs qui regarde jamais son enfant parce que un épisode sur 2, Omega, il lui arrive une broutille, elle se part, elle est kidnappée, elle est enlevée. Quand c'est pas Hunter qui se fait lui-même quand kidnapper. c'est pas Hunter, enfin, on peut cocher quasiment vous savez comme les jeux à boire et on dit par exemple, dans chaque épisode, Wrecker va s'assommer. Par exemple, on y serait. Ouais, on finirait avec un certain taux d'alcoolémie, c'est vrai. Très très clairement. Hunter, il aurait fallu changer le design du perso parce que là, je peux pas le prendre au sérieux en fait. À chaque fois que je le vois, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Et c'est pas vraiment un meneur d'hommes comme pouvait l'être Rex dans tout à fait. Franchement, c'est clairement pas un meneur. En fait, ses capacités, ils sont censés avoir des capacités hors du commun. Hunter, ses capacités, c'est juste quoi, il est bon en traquage. Quoi. Il lance des couteaux. Et il lance des couteaux. Waouh, super capacité. Alors que Wrecker, il a des vraies capacités parce qu'il a une force surhumaine. Oui. Mais du coup, quand on fait un personnage aussi pété que Wrecker, forcément, il faut s'en débarrasser dès le début de chaque épisode. Oui, et puis il faut le rendre un petit peu con, parce que du coup, la force fait qu'on est bébête. Débile, ouais. Exactement. Évidemment.
Ouais. Donc, comme tu l'as bien dit, à chaque épisode, il se cogne À chaque tête, épisode, il est il se cogne down. la tête et puis il s'évanouit. Et donc, du coup, Du coup, on il se dit sert à d'accord. rien. Donc, en C'est fait. vraiment- Ou alors, il garde le vaisseau pour pas qu'il soit là dans le scénar. Donc, Voilà, et il garde notamment la petite dans le vaisseau avec plus ou moins de Voilà. réussite. c'est ça. C'est dommage parce que le personnage est assez sympa. Enfin, il est Il travaillé y a dans un le côté sens où on sait Obélix, que je trouve un peu. ouais, il a peur du vide Ouais, il a et il des est maladroit faiblesses. dans sa façon de faire, mais c'était la force brute de l'équipe, De quoi. l'équipe, ouais. C'est le seul qui a un lien tant soit peu réel avec Omega, je trouve. Où Hunter, ouais, comme tu dis, c'est le père un peu dépassé, mais ça ira pas plus loin, alors que Wrecker, c'est le tonton rigolo, et tu sens Ouais. vraiment qu'il y a Tout à fait. une vraie connexion avec le personnage d'Omega. Mais sinon, pareil, ça va pas plus loin. Le perso est pas plus développé que ça, à part être un gros bourrin sympathique. C'est tout ce qu'il a. À l'inverse de Tech, qui je pense est le seul personnage réellement utile de cette série. C'est celui qui carry le gang. Ouais, c'est ça. Sans Tech, je sais pas si. Du coup, je pense dès le premier épisode, il serait mort. Hein. Il faut quand même centraliser le machin, c'est-à-dire qu'on a parlé de Wrecker, le mec qui est vraiment très fort et donc du coup qui a peu de choses dans la cervelle. Ouais. Et bah du coup il faut faire un inverse, donc du coup il C'est faut ça. faire un clone qui du coup est un télo avec des lunettes et que du coup lui est vraiment la tête froide de l'équipe, à savoir que quand il y a un problème, il dit qu'il y a un problème, chiffre à l'appui, et surtout il a toujours un plan de secours et donc du coup en général, c'est lui qui sauve l'équipe de faux pas. Et clair. pour moi, c'est lui le chef leader, en quoi, fait. Hein. Indirectement, c'est lui qui prend les bonnes Bien décisions et qui dit effectivement quand c'est possible, quand c'est pas possible. Et c'est surtout lui souvent qui va sortir des idées dans le but de sortir sa team de la mouise, quoi. Ouais. En fait, on serait dans les. Je viens d'avoir une révélation. On dirait les Tortues Ninja. Oui. On dirait les Tortues Ninja. Enfin, je veux dire, Hunter, c'est Leonardo, Crosshair, c'est Raphaël, Wrecker, c'est Michelangelo, et Tech, c'est Donatello. En fait, c'est fou, putain, ils sont plagiés sur les Tortues Ninja. Merde. Oh non, mais putain. Du coup, on peut passer à Tech, je suis d'accord. Je pense que ça fait partie des meilleurs persos. Je pense qu'on peut aller rapidement sur Echo. Sur Echo, il est invisible. Il est inexistant. Il est inexistant, je sais pas ce qu'il fout là. Enfin... Voilà. Il y a un passage qui était très marrant dans la série, c'est quand ils le vendent en tant que droïde pour se faire de l'argent. Parce qu'il faut savoir qu'Echo a bien entendu, il a perdu une partie de ses membres, notamment dû à une explosion, une explosion dans Clone Wars. C'est ça. C'est un héros que l'on retrouve dès la deuxième saison en fait. Hein. On le voit dans son entraînement, en tant que clone pour passer l'examen de clone. Et puis on le voit de manière récurrente. Ça sera l'un des seuls dans son équipe à survivre. Il va être bombardé arc. Donc lui et Five, sympa quoi. Dans Clone Wars. Et après, du coup, comme il est plus comme les autres parce qu'il a beaucoup de machines de bras mécaniques, il est plus machine que humain, quoi. il décide de rejoindre cette Task Force 99 Bad Batch. et il a raison parce que du coup au moins on a les plans qui sont symétriques avec 5 personnes à chaque fois qu'on voit la Bad Batch, mais c'est tout. Echo, je pense qu'il sert à rien. Voilà, c'est vraiment. Et puis il fait très redite vis-à-vis de Tech parce que il est aussi assez intelligent et que il fait de la technologie, quoi. Limite, en fait, souvent quand on va le voir, c'est en fait quand la majeure partie du temps, c'est comme quand on voyait R2, c'est quand il va interagir avec des ports pour pouvoir ouvrir des portes ou enfermer. Tout à fait. C'est tout. Je suis même choqué parce que le dernier épisode là, quand ils s'enfuient tous de Camino, je crois que Echo parle une seule fois. À tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il est là ou pas? Est-ce qu'il garde le vaisseau? Je sais plus. Et tout d'un coup, il apparaît et il dit, il faudra qu'on aille là-bas. Et sinon, il n'intervient jamais. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas laissé mort, Echo, parce que en plus, sa mort était très bien dans The Clone Wars. Oui. Et ça, c'est un des gros problèmes de Dave Filoni, c'est qu'il n'arrive pas à tuer ses persos. À un moment donné, quand tu tues ton personnage, tu le laisses mort. Ahsoka, par exemple, je digresse, mais je sais pas ce qu'ils vont en foutre dans le futur, mais elle était très bien morte. Hein. J'avais adoré sa mort et l'avoir fait survivre, je trouvais ça très très con. Mais l'avenir me dira si j'ai tort ou raison dans la série Ahsoka. Et je te propose qu'on passe au dernier personnage qui est peut-être le plus intéressant des personnages et celui le moins visible puisque c'est Crosshair. Qui aurait pu, honnêtement. Il avait un potentiel de taré. Hein, mais pour passer le plot, après le premier épisode, du coup la Task Force 99, autrement dit la Bad Batch, s'aperçoit qu'ils ont des puces inhibitrices dans le cerveau. Et c'est ça qui fait vriller les régulars, les clones normaux qui n'ont pas subi de mutation génétique comme eux et qui du coup
par définition, s'ils ont subi des mutations génétiques, Disney explique qu'ils n'ont pas la puce inhibitrice qui s'est déclenchée ou pas assez fortement, ils l'ont pas récupérée dans ce sens, et du coup ils ne vont pas flinguer le premier Jedi qu'ils vont trouver dans le premier épisode d'ailleurs, et comme ceci ils vont au fur et à mesure du temps commencer à comprendre que l'Empire c'est moche, c'est pas bien. Donc du coup ils vont commencer à ce moment-là à du coup enlever leur puce, et là est expliqué comment est-ce qu'ils vont survivre à cette puce, sauf que il y en a un qui, du coup, parmi la Bad Batch, qui est du coup Crosshair, qui lui est le sniper d'élite de la bande, est pas d'accord avec Hunter, et donc du coup décide de passer à l'ennemi. C'est d'ailleurs un pitch assez sympa de l'ami qui devient ennemi. Moi, je suis particulièrement friand de ça. Quand c'est bien dosé, pour le coup là, ça l'est pas. Ça l'est pas très bien dosé. Et puis en fait, au début, il est juste pas hyper d'accord avec Hunter, puis après il se fait capturé par l'Empire qui lui booste sa puce inhibitrice, et du coup pour le coup il vrille complètement méchant, mais tout en gardant son caractère. Et puis c'est avec lui qu'on a les scènes les plus adultes en fait. Je pense que c'est pour ça que c'est le personnage qui est le plus apprécié. Il bute des civils quoi. Il bute des civils, il entraîne les prochains Stormtroopers. Il bute ses soldats aussi d'ailleurs. Voilà, ses propres soldats. Il est et puis il garde quand même une relation avec le reste de l'équipe quoi. Ça reste ses frères, mais il est plus totalement en désaccord avec eux, et je trouve ça presque dommage qu'à la fin on ait juste l'impression qu'il soit méchant tout court, parce qu'il explique quand même qu'il a retiré sa propre puce à un moment donné, mais à quel moment on t'a jamais vu le faire? C'est ça. Et on montre surtout qu'au niveau du crâne, il a effectivement une. Il a l'air d'avoir. Il a l'air de l'avoir enlevé, et donc du coup, ça s'est passé inaperçu visiblement. C'est ça. Mais en même temps, tu te dis que ça fait longtemps qu'il n'a pas enlevé le casque, donc ça peut être plausible. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'ils ont fait un méchant qui pouvait être badass au premier épisode, et on va pas le voir pendant 2 ou 3 épisodes. Jamais, on le voit pas jusqu'à ce qu'en fait il apparaisse une première fois, où du coup on le fait vraiment perdre de la manière la plus minable possible. Puis ensuite on le voit une autre fois, et il va encore de nouveau perdre. Enfin, c'est le méchant qui fait faire valoir quoi. C'est le problème des méchants dans les séries animées Star Wars. Enfin, c'était le même problème dans The Clone Wars avec Grievous, qui apparaissait juste pour perdre, à tel point que des fois tu te demandais mais pourquoi c'est lui le leader des séparatistes s'il perd tout le temps. Donc heureusement à l'époque t'avais l'univers étendu pour te dire qu'en fait il faisait des trucs à côté et qu'il tuait des personnages pas importants, mais là Crosshair c'est pareil, il apparaît pour perdre. Et c'est con parce que en fait plus t'avances dans la série, moins il devient badass, à tel point qu'à la fin quand il est là à bouder et à dire non mais moi je suis méchant, de toute façon je vais rester avec l'Empire même si c'est des connards, là tu fais je sais pas, et une personnalité un peu plus élaborée peut-être. Tu nous avais montré des trucs bien au début, soit peut-être plus tenté de les rejoindre, ou je sais pas. Alors avant de fermer sur Bad Batch, on a fait sur Bad Batch un peu le tour, on a fait un peu le tour, c'est vrai. On a parlé des personnages, surtout après les films, les épisodes, la majorité des épisodes c'est du coup on va voir la chef des mercenaires qui nous a embauchés, comme ça on va pouvoir gagner un peu de sous. On voit pas d'ailleurs leur vie à côté, ce qu'ils vont faire la Bad Batch, mais ils gagnent des sous en donnant des missions. C'est un RPG. Et en fait, du coup, la mission, elle dure tout un épisode. Et sur certains des épisodes, pas tous, mais sur certains, en fait, il y a absolument aucune donnée qui avance sur le début et sur la fin d'épisode. Il y a rien qui a avancé sur le plot de manière générale. C'est vraiment du bon vieux filler des familles, quoi. Voilà, c'est ça. Merci David Filoni. Alors, c'est vrai qu'on peut l'appeler comme ça. C'est vrai. Quand même, chose importante, c'est sur les 2 derniers épisodes. Lorsque le Moff Tarkin, du coup, qui planifiait ça depuis quasiment le début de la série Bad Batch, décide avec des vaisseaux de la République de détruire Kamino. On veut marquer là une fin de l'ère, c'est-à-dire qu'on a terminé, Kamino détruite. Fini. Je trouve ça dommage de pas avoir essayé quand même de coller à certains aspects de jeux vidéo qu'on a eu sur Star Wars. Ouais, sur Battlefront. Et notamment sur Battlefront, où la 501e Légion, qui du coup était des clones, retourne sur Kamino, où les Kaminoïens se sont mutinés, ce qu'ils prévoyaient du coup dans la série. Ouais, bien sûr. Dans la série, les Kaminoïens ont tout un plan de mutinerie qui tombe à l'eau. Et en fait, du coup, les soldats impériaux qui étaient des clones
ont attaqué Kamino et Kamino s'est défendu avec des tout Avec nouveaux d'autres clones clones, créés ouais. en fait qui du coup étaient République contre Empire. J'ai trouvé ça super beau et je m'attendais à avoir ça et malheureusement faiblesse scénaristique, c'est bah non, on décide que on enferme le Premier ministre et puis ça suffira. Oui, et puis t'as tout est fait hors champ en fait, comme t'as le point de vue de personnages qui sont pas vraiment dans l'intrigue principale. T'as toute une intrigue politique avec les Kaminoans et l'Empire que tu vois à peu près, je pense, 2 minutes par épisode, où il a l'air de se passer plein de trucs, et le final où les héros débarquent sur Kamino qui est vide, et que t'as le droïde qui dit alors bah, ils ont déporté tout le monde, mais du coup vous le verrez jamais quoi. Et là tu fais bah en fait c'est ça que je voulais voir, enfin je sais pas, l'avènement de l'Empire, c'est ça que j'ai envie de voir les Kaminoans se faire déporter, j'ai envie de les voir se défendre, j'ai pas envie de suivre 5 mercenaires à la con qui ressemblent à des tortues ninja de seconde zone, voilà c'est ça qu'on veut voir en fait. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi Dave Filoni l'a pas fait en fait. Parce les que... derniers plans qui montrent les quartiers, la cantina vide, je trouve ça diffuse pas assez l'émotion que ça pouvait être de vraiment finir cet acte-là. Mine de rien, on fait voilà, c'est fin de la prélogie. Ouais, c'est ça, c'est officiel. Début de la trilogie originale. Tout à fait. Ouais. Et non, pour moi, je trouve que la chute de Kamino dans l'eau, ça peut être tout à fait ce qu'il fallait faire, mais la façon dont c'est fait, c'est pas bien. Pour moi, je trouve que c'est du bas de gamme. Ça manque d'impact très. Ça manque de bataille quoi. Ouais, c'est ça. Ça manque de bataille. Ouais. T'es dans Star Wars quoi. Ça reste la guerre des étoiles. Bah, je sais pas. Moi, on me décide de me déporter, je vais me battre un minimum. Bah, quoi. Un chouïa quoi. Surtout quand t'es des experts scientifiques et que visiblement t'as quand même prévu le coup quoi. On le voit quand Kamino détruit, il y a un clone qui informe du coup le sous-chef de Tarkin en disant bah voilà, Kamino est détruite, il reste plus rien. Et on sent que dans sa voix, ouais, il est pas bien. Il est pas bien parce que du coup c'est sa maison qui vient de partir en fumée. Tout à fait. Ouais. Et en fait, tout le monde l'a accepté sans aucun souci quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'espère un soubresaut en saison 2. J'espère vraiment que... J'ai pas regardé de critiques, donc je sais pas si le monde entier est d'accord avec nous. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec nous dans les commentaires. Mais j'espère qu'en saison 2, vu qu'on a déjà vu quelques petits clones se rebeller par-ci par-là, qu'on verra une vraie rébellion de clones, des vrais Kaminoans qui se bougent le cul pour faire changer les choses dans l'Empire, parce qu'on voit qu'ils ont les Kaminoans ont des bases secondaires quand même un peu partout, assez secrètes. Ça, c'est assez intéressant de l'avoir vu. J'espère que ça se déplacera mieux en saison 2, que l'intrigue sera quand même mieux employée. D'autant quand même à la fin, on a la scientifique en chef déportée de Kamino qui du coup arrive dans une base qui a l'air d'être scientifique et dont on voit que les scientifiques en question portent quand même aussi les mêmes habits que les scientifiques qui du coup capturent le bébé Yoda dans Mandalorian. Ouais, tout a l'air d'être lié. Et tout a l'air est lié quand il dit voilà, bienvenue Nalacé, l'Empire a de bons projets devant vous. On comprend que à la fois on explique Mandalorian, mais aussi on explique l'ascension de Skywalker quoi. L'ascension de Skywalker avec les clones de Palpatine. Avec les clones de Palpatine qui sera un résultat du clonage kaminoïen. Ouais. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est très dubitatif sur Star Wars The Bad Batch. Mais voilà, peut-être que vous aimez chez vous, si vous avez le droit. Mais en tout cas, moi j'ai pas trouvé ça ouf. S'il faut en regarder une, c'est Star Wars The Clone Wars. Faut regarder Clone Wars. Je sais que mon frère y est et qui du coup il est sur les premières saisons et du coup c'est pas forcément les meilleures. Ouais, mais faut s'accrocher parce que la fin est très bien. Mais de même que Rebels, Rebels c'était effectivement la première saison qui est un peu moyenne, mais pour le coup, je pense une des grandes forces de Rebels, c'est ses antagonistes qui ne sont jamais ridicules. Et que ce soit le Grand Inquisiteur en saison 1, Vador en saison 2, et même le Grand Amiral Thrawn pour les deux dernières, où tu les vois avoir des victoires. Et en fait, c'est ça qu'il faut pour avoir un bon méchant, c'est avoir un méchant qui a des victoires et dont tu as peur. Ce dont Bad Batch manque cruellement. Et c'est quand même bien dommage quand c'est l'avènement de l'Empire, quoi. Tout à fait. Sur ce, bonne journée à vous. Bisous. Est-ce que tu as une préférence pour commencer? Je les ai mis dans l'ordre où il n'y a pas d'ordre spécifique. J'ai mis Camelot, puis Bad Batch, puis Loki, puis OC-117, puis Suicide Squad. Après, si tu préfères, on peut changer d'ordre. Non, il n'y a pas d'ordre de préférence? Bon, non. Dans ce sens-là. Alors. Non. Alors, pour certains, ça fait un bail, mais on va voir si on s'en souvient. Pour certains, oui. Ouais. Ça devrait aller. Notamment Camelot et Loki, donc on va voir ce que ça va. Ça fait 3 semaines, quoi. Ça fait 3 semaines, ouais, c'est ça. On est un peu à la bourre. Après, pour Loki, on a commencé plus tôt, mais au mois de juin.
Ouais, au mois de juin. Mais en même temps, c'est une série, donc. Bon, bah c'est parti. Attends, je vais te faire une petite phrase d'intro quand même pour le début.